Nous voici tous à préparer Noël, bien sûr, l'arrivée de Dieu en humanité. Oui, parce que Dieu est entré en humanité comme on entre en religion, si je puis dire. Il est entré en humanité pour revêtir notre humanité et pour nous dire et nous redire combien notre humanité est infiniment digne de son amour, de son salut, de sa guérison, de sa présence. Tant il est vrai que, à Noël, Dieu est venu nous révéler, en cet enfant qui a déchiré toute l'opacité du monde, Dieu est venu révéler que, dans le fond, lui seul est humain. J'aimerais partager avec vous un verset du psaume 84, le verset 7, qui nous dit, c'est une affirmation dans la langue de la Bible, du Premier Testament, « Tu reviendras nous donner la vie, et tu seras la joie de ton peuple. » Qu'est-ce que la vie? Quand nous embrassons d'un regard notre monde dans lequel nous vivons, nous rencontrons tant de belles choses magnifiques, dramatiques, tragiques. Et toutes ces choses, les événements de notre temps, nous interrogent quant au sens de notre vie. Tu reviendras nous donner la vie, non pas cette vie qui fait dire « il faut bien », il faut se résigner, il faut accepter, il faut bien passer le temps, etc. Non, mais une vie qui a un sens, une grandeur et une profondeur. Cette vie-là, et seule cette vie qui nous vient de Dieu, vaut la peine d'être vécue, au-delà des difficultés de notre temps, de notre vie, du monde et aussi, certes, de l'Église. La vie que Dieu vient nous donner, c'est d'abord cette capacité à entrer en relation les uns avec les autres, à entrer en relation avec lui dans l'ardente prière quotidienne qui est ce dialogue intime avec Dieu à travers toutes les choses simples de notre quotidien. La vie, c'est ce qui nous rend capables d'aimer au grand large de l'humanité. Et lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes atteints par la déprime, souvenons-nous, il revient nous donner la vie. Et peut-être vous souvenez-vous alors de cette belle prière, si je puis dire, cette belle louange qui ouvre les louanges de l'Évangile selon Luc. Je pense à la louange de Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui vient visiter et racheter son peuple. Pensez, Dieu vient nous visiter. Une visite, pour la plupart du temps tout de même, c'est toujours un moment joyeux, un moment agréable que nous préparons. Mais Dieu vient nous visiter souvent incognito, dans le fatras de nos jours parfois, lorsque les choses de notre cœur
de notre vie, de notre existence, ne sont pas forcément en ordre. Il vient nous visiter. Et sa visite, le mot visite en hébreu signifie d'ailleurs ce mot que je vais vous dire maintenant, il ne vient pas inspecter. Inspecter en mettant son nez dans notre linge sale, nous faire la leçon, nous juger. Non, il vient nous visiter pour nous faire du bien. Et ses exigences ne sont pas autre chose que son souci de nous montrer un chemin, une issue. Il nous offre déjà dans le présent un lendemain. Et Dieu ne vient pas nous visiter bientôt, une fois. Il est sans cesse en train de nous visiter, de nous dire « Aujourd'hui, il faut que je vienne chez toi. » Parce que l'aujourd'hui de Dieu, c'est ça Noël, qui donne sens, profondeur, grandeur et dimension à chacune de nos existences. Dieu vient nous visiter dans l'enfant qui a déchiré l'opacité du monde. Dieu nous montre combien l'humain, sa mémoire, est digne d'être aimé au grand large d'une humanité qui souffre tant. Et ce dont il nous rachète, et qui fera notre joie, comme disait ce psaume, il nous rachète du péché. Mais attention, le péché, c'est pas le père la morale, la culpabilisation. Le péché, c'est pas nous enfoncer dans notre misère. Le péché, c'est ce qui nous sépare certes de lui, notre Dieu, qui nous sépare les uns des autres et qui nous sépare parfois de nous-mêmes. Le péché, c'est peut-être d'avoir pas assez confiance que Dieu peut faire des choses en nous si nous nous laissons travailler par sa parole, sa présence qui nous visite et son amour sans fin. Oui, parce que, je le répète, l'enfant a déchiré à tout jamais l'opacité du monde et Dieu a ouvert en Jésus, son Fils qui vient, qui est là et qui reviendra. Il a ouvert des chemins jusque dans toutes nos impasses, un chemin de vie, de résurrection. Et désormais, Dieu est avec et parmi nous. Et nous n'aurons jamais fini de déployer dans nos vies toutes ces résonances d'humanité, du mystère de Noël. Tu reviendras nous donner la vie et nous serons dans la joie.